Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce vendredi 15 mai 2020 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et nous allons lire la parole du Seigneur dans Psaume 34. Psaume 34, nous lirons le verset 18. Psaume 34, verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Il est écrit: quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ce matin, le thème de notre méditation, c'est les cris des justes. Bien-aimés, dans la vie, il y a plusieurs choses qui nous font pousser les cris. La vie est faite de joie, mais aussi de douleur, de peine. Et devant les détresses et les malheurs de la vie, il y a plusieurs attitudes, il y a plusieurs cris. Il y a des cris de découragement, des cris de révolte. Il y a des cris qui sont des murmures et il y a des personnes qui cherchent des solutions partout où ils peuvent, même dans le milieu des ténèbres. Mais il y en a qui se retournent vers Dieu, qui a le dernier mot dans nos vies. Job dit: je sais que l'Éternel, mon Rédempteur, est vivant, il se lèvera le dernier. Et ici, la Bible nous montre que l'Éternel peut délivrer de toutes les détresses. Et quand nous sommes arrivés dans une situation que nous n'arrivons plus à contrôler, eh bien nous devons savoir qu'il y a l'Éternel. L'Éternel est capable, l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit qu'il dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Donc, c'est notre dernier rempart. Mais ici, nous voyons un adjectif, un mot qui attire notre attention. La Bible ne dit pas l'Éternel entend ceux qui crient. La Bible dit l'Éternel entend quand les justes crient. Les justes. Et bien aimé, qui est juste? Le juste, il s'agit de qui? Dans l'Ancien Testament, le juste, c'était celui qui pouvait être conforme à toute la loi. Le juste, c'est celui qui a une attitude de totale soumission et obéissance à l'Éternel. Respecter tous les 10 commandements, être soumis totalement au Seigneur. Et nous nous rendons compte, bien-aimés, que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que toute notre justice est comme un manteau souillé. Cela veut dire, bien-aimé, qu'on peut se poser la question. Mais dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir qui était considéré comme juste. C'était le peuple de Dieu, Israël. Dans Exode chapitre 3, verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser. Donc l'Éternel avait entendu les cris de son peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Mais aussi dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, voilà que la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, donc ce n'est pas tout le monde, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, qui se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Je guérirai son pays. Donc, dans ce sens, nous nous retrouvons que, en fait, le juste, c'est celui qui appartient à Dieu et qui aspire à être soumis à Dieu, qui aspire à obéir aux lois du Seigneur. Parce que quand on est chrétien, quand on est
enfant de Dieu, c'est une aspiration de vraiment suivre la parole du Seigneur. Parce que, en fait, de juste, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui a rempli toutes les conditions, qui a eu une soumission jusqu'à la mort de la croix. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qui peut être considéré comme juste. Parce que la Bible nous montre, bien aimés, la Bible nous montre dans la Proverbe chapitre 28, verset 9, la Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Cela veut dire que quand nous venons près du Seigneur, le Seigneur n'entend pas seulement ce que nous disons, mais il voit d'abord qui nous sommes, ce que nous sommes devant lui, ce qu'il y a dans notre cœur. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, Jésus-Christ dit, avant même que vous n'ouvriez vos bouches, je sais déjà de quoi vous allez me demander, de ce que vous allez me demander. Donc je vois déjà vos cœurs, je vois les conditions de vos cœurs, je vois les aspirations de votre cœur. Je vois tout ça. Donc quand nous venons prier, le Seigneur, avant d'entendre nos prières, en fait, quand il entend nos prières, il a déjà vu nos cœurs. Et cela peut être accepté ou rejeté, comme il est dit dans Proverbe 28, 9, que la prière de celui qui n'écoute pas la loi est même une abomination, parce que tu peux bien parler de bonnes choses, mais le Seigneur voit d'abord tes motivations et ta position. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, nous allons voir deux textes. Le premier texte, c'est dans Luc chapitre 18, verset 7. Jésus dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, les élus du Seigneur, ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont en train d'agir au nom de Jésus, ayant bénéficié des grâces de la justice de Jésus. Jésus, le seul juste. Un autre passage dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, « Faites tous vos efforts pour être en paix et avec tout le monde, et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Dans l'autre verset, il est parlé de la sanctification. Poursuivez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et voir Dieu, c'est quoi? C'est crier et voir la main de Dieu. Et donc, cela veut dire que celui qui est juste aujourd'hui, et dont la prière peut être entendue, dont les cris peuvent être entendus, c'est celui qui a une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, et celui qui a une communion, une bonne communion avec Dieu à travers une vie de sanctification. Voilà pourquoi même la Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, « Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. L'efficacité de la prière du juste. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que Dieu ne veut pas que nous puissions mener une vie, nos vies n'importe comment, une vie de désordre, de débauche, et puis quand ça barde, nous crions à Dieu. Non. La vie de sanctification est une vie qui prépare même l'acceptation de nos prières. La vie d'attachement au Seigneur, c'est en fait notre visa. Pour qu'en cas de problème, nous puissions venir auprès du Seigneur et que nos cris soient entendus. Quand les justes crient, c'est quand les justes. La Bible ne dit pas quand un homme crie, quand une femme crie, non, quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il les délivre de toute leur détresse. Bien-aimés, en cette fin de ce week-end, de cette semaine, en ces débuts de week-end, bien-aimés, nous nous exhortons à nous attacher au Seigneur et à mener une vie de sanctification. Car les détresses, il y en aura toujours. Les angoisses, il y en aura toujours. Tant que nous serons dans ce monde méchant, ce monde corrompu, ce monde de ténèbres, bien-aimés, nous aurons toujours des tribulations. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit, vous aurez des tribulations. Et quand ces tribulations arrivent, quand cette détresse s'installe, bien-aimés,
La vie de sanctification nous prépare, nous ouvre les portes des oreilles du Seigneur. Le juste, quand il crie. Donc la vie de sanctification et d'attachement au Seigneur est donc indispensable pour s'assurer l'intervention de l'Éternel quand nous serons dans la détresse. Ce n'est pas quand nous sommes dans la détresse que nous commençons à chercher comment réparer avec Dieu. Chaque jour, nous devons réparer avec le Seigneur. Notre vie de sanctification doit être comme une respiration. Nous rejetons le mauvais air et nous inspirons le bon air. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous venons de terminer la semaine par la grâce de Dieu. Et Dieu voulant et Dieu nous prêtant vie, le dimanche, nous aurons notre prédication dominicale. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons pour les prédications, pour les méditations matinales. Nous nous retrouvons le lundi et le dimanche, nous allons nous retrouver pour la prédication dominicale. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre week-end, qu'il bénisse nos pays, qu'il bénisse nos familles. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Shalom.